Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. La purge industrielle continue donc en France après les constructeurs automobiles. C'est l'un des grands fabricants de pneus qui a confirmé tout à l'heure la fermeture d'une usine. Et quelle usine? Près de 1200 personnes sont concernées à Amiens-Nord. Ce soir, Arnaud Montebourg veut encore tenter de trouver un compromis. Tiffaine de Tricorneau, Julien Dupéret, Caroline Robillard. En quelques lignes de communiqué, le couperet tombe. L'usine de pneus d'Amiens-Nord va fermer. L'épilogue de plusieurs années de lutte, les 1173 salariés sont sous le choc. Un peu abasourdi d'entendre une pareille annonce. On va aller voir les gens dans l'entreprise pour leur expliquer que rien n'est perdu, qu'il va falloir se battre jusqu'à la fin et c'est tout. Le leader de la CGT, syndicat majoritaire, refuse de baisser les bras. Je donne une garantie aujourd'hui à l'ensemble des salariés de Goodyear-Amiens. On va se battre jusqu'au bout et on fera en sorte que ce site soit encore là de longues années. Un site menacé depuis plus de 5 ans car l'usine n'est plus compétitive. En 2011, elle affiche une perte de 61 millions d'euros. Contrairement à l'autre site du groupe juste en face où les salariés ont accepté de travailler plus, ici ils ont refusé tout accord de flexibilité. Aujourd'hui, la direction affirme qu'elle n'a pas d'autre choix que de fermer. Nous avons tout essayé depuis 5 ans. La responsabilité de Goodyear était de trouver les meilleures solutions possibles. Cela fait 5 ans que nous y travaillons. Tout a été systématiquement refusé depuis 5 ans. L'été dernier, un groupe américain, Titan International, propose de reprendre une partie de la production et la moitié du personnel. La CGT s'y oppose. Depuis, le dialogue est rompu. Le gouvernement veut aujourd'hui ramener tout le monde à la table des négociations. Nous souhaitons que la CGT mette de l'eau dans son vin, que Goodyear mette du vin dans son eau et que Titan boive le vin et l'eau des deux. Et avec ça, on va peut-être pouvoir y arriver. Si on n'est pas capable de s'entendre autour d'intérêts industriels, nous aurons des déboires. Le ministre a lui-même contacté le groupe américain pour tenter de relancer le dossier. Pour le moment, son appel est resté sans réponse. Bonsoir Valérie Lerouge. L'expression n'est sans doute pas adaptée, mais on a le sentiment d'assister à une série noire de plans sociaux depuis quelques mois. Oui David, j'ai regardé. Depuis un an, pas une semaine ne passe sans l'annonce d'un plan social ou d'une fermeture d'usine. Alors parmi les plus destructeurs d'emplois, eh bien, on a beaucoup parlé de PSA, 9500 postes condamnés, la compagnie Air France, 5122 postes, le pharmacien Sanofi, 914 postes, les poulets Doux, et dans 971 postes, et dans l'industrie lourde, eh bien évidemment, ArcelorMittal, 630 postes, ou encore Petroplus en Normandie, 470 postes. Et je ne vous parle là que des grosses entreprises où il y a des syndicats qui mobilisent leurs troupes et qui font parler d'eux. Mais quand on regarde de plus près l'ensemble de ces liquidations judiciaires, eh bien dans 93% des cas, il s'agit de sociétés de moins de 250 salariés. Valérie, ces plans sociaux sont souvent spectaculaires, mais est-ce qu'ils pèsent vraiment lourd dans la montée du chômage? Non, David, c'est une idée reçue. L'an passé, les licenciements économiques n'ont pesé que 3% de l'ensemble des nouveaux inscrits à Pôle emploi. Pour près d'un tiers, en fait, il s'agit de fin de CDD ou de mission d'intérim. Pour 11% de démissions ou de licenciements autres qu'économiques. Et pour la moitié, finalement, c'est pour d'autres raisons. Une première entrée sur le marché du travail, des ruptures conventionnelles ou des gens qui reviennent sur le marché du travail après avoir tenté d'autres aventures. Merci Valérie.